Me revoilà pour une vidéo sur mon raconte-moi et nous allons faire le mois de février. Donc je vous montre en passant l'intercalaire de janvier, c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec vous. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Donc, comme toujours, dans le raconte-moi, je commence par le calendrier. En fait, sur mon téléphone, j'ai ouvert une note raconte-moi. Alors, un jour, j'essaierai de vous filmer pour vous montrer un petit peu comment je m'organise à ce niveau-là sur mon téléphone, puisque mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi. Donc du coup, ça me permet à n'importe quel moment de pouvoir compléter aussi bien le dossier photo raconte-moi que le dossier journaling. En fait, je commence un peu mon journaling sur le téléphone. Donc un jour, je vous filmerai un petit peu tout ça pour vous montrer. Et une fois que j'ai mes petites dates qui sont notées, et ici à l'aide des deux planches de clear mini mini, je viens remplir un petit peu mes cases. Alors, c'est pas toujours évident de trouver le tampon qui va correspondre. Donc là, vous voyez, le 7, j'ai eu un souci avec la voiture. Le 10, c'était mon anniversaire. Le 14, c'était alors pas vraiment un bobo, mais une infiltration au niveau de l'épaule. Le 21, c'était une sortie avec une amie. Par contre, le 2, c'était la chandeleur. J'avais pas de petit mini clear, miam miam, on va dire. Donc j'ai mis un soleil. C'est un peu la forme des crêpes. Donc ensuite, j'ai tamponné différents éléments. Là, je vous montre les différentes planches. Si vous voulez voir en détail, je vous conseille de faire pause. Et soit je les ai tamponnés sur du papier qui fait partie des Back to Basic de la collection, soit directement sur la page. Et puis, quand il y a d'autres éléments que je veux mettre en couleur différemment, je les ai tamponnés à part sur un papier Paint-On que je viendrai détourer. Donc ça, c'est la planche sans filtre que j'ai utilisée, vu que j'ai eu un souci avec la voiture. Et je vais pouvoir l'utiliser pour le mois de mars parce que j'ai eu un souci sur la toiture de la maison. Voilà, merci. Puis alors, c'est des soucis qui arrivent toujours après avoir fait, par exemple, des gros achats scrap, comme par exemple le salon de Nîmes. Bien. Je sais pas si vous êtes comme moi, je pense qu'il faudrait que je dépense des sous plaisir qu'à la fin du mois, quand il en reste, ou s'il en reste. Mais bon. Donc voilà. Alors ensuite, je me suis servi un peu de la page du calendrier comme gabarit pour savoir comment j'allais tailler mes photos. En fait, j'avais différentes photos qui n'avaient rien à voir entre elles, qui n'étaient pas forcément liées à un seul événement, et puis après plein de photos sur un événement. Donc du coup, les photos qui n'avaient rien à voir entre elles, j'ai décidé de les monter sur une page. Et celles qui étaient liées à un même événement vont aller dans la pochette. Voilà comment j'ai fait ma sélection. Ça, c'est venu un peu tout simplement. Restait la mise en page. Donc, je voulais m'inspirer d'une page de Karine du mois de janvier, de son Raconte-moi 2025, mais j'ai pas le dice qu'elle a utilisé. Et puis ensuite, j'avais peur que ça rentre pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un dice que vous voyez ici, qui vient de Raconte-moi. Vu la couleur, je crois que c'est 2023. J'ai choisi une des pages de la collection de cette année. Que je vais simplement utiliser. En fait, le verso me plaisait bien pour les photos qui iront au verso. Et du coup, voilà. Et je viens placer mes différents éléments comme ceci. Et ensuite, je n'ai pas pris l'add-on qui correspondait, qui est sorti donc pour le raconte-moi. C'est un ensemble tampons et dies étiquettes parce que la fée a sorti ces dies étiquettes que je vous ai présentées dans une vidéo haul et je les trouve géniaux et même assez grands. Puis j'ai mesuré, je suis allée faire mon journaling comme je vous l'ai montré dans la vidéo du mois dernier, donc en retaillant aux dimensions pour pouvoir le coller au dos. Et donc j'ai simplement utilisé du scotch cristal pour soulever certaines photos et d'autres vont être collées. Après coup, je me suis dit que c'était dommage
Vous voyez, au début, le scotch a un peu du mal, mais à force, il va vraiment se poser sans problème. En fait, je me suis dit, c'est dommage, quand tu as coupé ta page, tu aurais dû prévoir un rabat, tout simplement, dans lequel tu aurais pu mettre un journaling. Bon, ben, c'est une idée à garder et à réfléchir pour la prochaine fois, mais en fait, le but, c'est quand même d'aller assez vite. Oui, alors j'ai accéléré la vidéo et du coup, c'est pas très évident de faire comment dire, la voix off par-dessus, mais sinon les vidéos sont trop longues. Donc là, vous avez mon verso que j'avais déjà complété. J'ai utilisé donc ce dies, trio de cadres, avec cette mise en page qui m'a été inspirée par un ancien tuto de Karine, mais que j'ai adapté un petit peu à ma sauce. Là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, j'ai eu envie de mettre quand même quelque chose quand on soulève les photos, histoire qu'elles soient pas trop neutres. Donc j'avais de la stézone et je suis venue tamponner au dos. Alors, l'inconvénient, c'est que ce papier-là, qui est donc un papier photo pour imprimante jet d'encre, quand on tamponne au dos, ou quand on se trompe et que l'on imprime au dos, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait mon December Daily, quand on met le papier à l'envers pour l'utiliser dans l'imprimante, il est pas très net, voilà. Donc finalement, j'aurais peut-être dû tamponner sur un papier en venant coller, c'était mon idée première. Mais je vous montre qu'avec la stézone, on peut très bien tamponner sur les photos, mais là, en l'occurrence, ça aurait été plus joli que je tamponne sur du papier. Alors, je vais pas refaire, mais voilà. Et ensuite, j'ai quand même laissé sécher en mettant de côté. Je me suis occupée de ma pochette, donc pochette que j'avais sélectionnée. Là, je vous montre, j'ai eu un petit souci avec la selfie. Quand j'ai imprimé les photos, elles étaient fades, alors que là où on était, c'était quand même assez joli. Donc, j'ai retravaillé mes photos pour les mettre en... augmenter la saturation et c'est mieux ressorti. Il se trouve qu'en fait, en cours de route, j'ai dû changer la cartouche d'encre, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'était ça? Ce sera à voir par la suite. Là, j'utilise le dies qui est fourni avec le kit et qui correspond à ces pochettes, à ces nouvelles pochettes pour retailler mes photos. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Pour certaines, ça va, ça gêne pas trop. Pour d'autres, ça va un petit peu couper quand même l'ensemble. J'avais tamponné mes différents motifs, mis en couleur avec des Distress Oxide qui correspondent aux couleurs de la collection. Et là, je viens un petit peu travailler, comment dire, ma mise en page. Donc ça, c'est toujours pareil. Je tâtonne, je vais dans un sens, dans un autre. Et puis, de temps en temps, je change. Alors, comme je travaillais, j'ai fait tout ça sur beaucoup de jours. D'habitude, je vais dire, je vais mettre 2 jours. Là, j'ai dû mettre beaucoup plus longtemps parce que je n'avais que quelques heures à consacrer à mon raconte-moi. Donc j'ai différentes photos, je voulais vraiment mettre toutes les photos. Certaines, j'ai fait des montages, vous voyez, comme celle-ci, pour correspondre. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre une autre pochette avec nos tailles, mais je voulais vraiment rester dans le principe une page, une pochette. Et là, j'utilise donc du scotch cristal pour pouvoir faire des sortes de rabats avec mes photos. J'ai eu un petit peu du mal à les mettre droites, mais voilà. Je vais pas vous montrer toute la mise en page de cette pochette parce que comme je vous ai dit, je l'ai fait longtemps. Mais je vous montre un petit peu comment faire tout simplement des rabats et comment faire une mise en page assez rapide. Enfin, assez rapide. Pas tant que ça finalement. Sans trop réfléchir. Là, j'ai sorti une des enveloppes que j'ai achetées à Action dans lesquelles j'ai réparti. Alors, une, il y a les back to basic et une autre, il y a les papiers à motifs. Donc là, vous voyez, c'est une chute qui vient du papier qui m'a servi pour ma page précédente. Il ne restait pas de quoi couvrir, voilà, un carré de 10 par 10. Mais comme la photo vient se placer à cet endroit, j'ai juste utilisé, voilà, comment dire, les chutes et ça collait. Alors peut-être que j'aurais pu aussi ne pas mettre la photo en plein milieu. Je me dis après coup que c'était peut-être pas très, comment dire, dynamique, esthétique, intéressant.
Donc vous voyez, je tâtonne quand même un petit moment avant de trouver la mise en page qui va me convenir. J'ai fait tous ces éléments et j'ai vraiment envie de les placer et vous allez voir à la fin que finalement, ils sont pas du tout comme placés de cette façon. De la façon dont vous voyez pour l'instant mon tâtonnement. Alors, je vais vous montrer quand même. J'ai eu un petit souci, ce que vous allez peut-être remarquer avec le texte. J'ai mesuré en fait la pochette pour déterminer la taille de mon texte et ensuite le problème c'est qu'en fait il ne fait pas tout à fait la taille des dice. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé comment dire, la couverture, enfin l'élément de ces dies du raconte-moi, et j'ai écrit dessus les dimensions et je l'ai mis dans mon fameux classeur du raconte-moi pour en fait les avoir sous la main et préparer tranquillement. Alors voilà, c'est fini. Mon intercalaire, bon il n'est pas très... c'est pas forcément celui que je préférerais. Donc en fait, je voulais faire comme Karine le tour de mon cadre, mais je n'ai pas le fameux pochoir pour l'instant. Il est en route. Voilà, on se refait pas. Et du coup, je me suis rabattue sur ces petits tampons. L'avantage de ranger et de trier, c'est qu'on retrouve des choses qu'on n'utilise pas assez. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Mais plutôt que de jouer avec les couleurs, voilà, je suis restée sur du vert. Parce que j'avais envie sinon de mettre du violet. Et je n'ai pas la Versa Magique violet. C'est Versa Magique, oui. Voilà. Alors, ici, on a un tampon avec les lunettes, hein. C'est moi, c'est mon anniversaire, donc voilà. Qui vient de la collection Christmas Tree personnage, donc que j'avais eu en solde. J'ai absolument voulu tamponner, forcément on veut utiliser les nouveautés, ce tampon donc que j'avais reçu, commandé à la fête du scrap, pour faire comme Karine. Et au final, ben, ça n'allait pas du tout avec... Enfin bref. Voilà, donc ici, j'avais mis des crêpes découpées dans un bonus de 2024 hein, que j'ai gardé. Finalement, je l'ai enlevé parce que ça ne collait pas et j'ai mis un die cut. Ça, c'est un texte de la planche, voilà. De la planche Raconte-moi 2025 qui fait partie du kit. Donc, moi, c'est pas un tome 5, c'est un tome 3. Et j'ai juste utilisé Raconte-moi avec les lettres mises en couleur pour dire Raconte-moi février. Je pense que ça va rester peut-être un... Comment dire, une sorte de fil rouge de mon mois. Et puis donc toujours ces mots que j'ai retravaillés et découpés à la caméo. Donc j'en ai découpé plusieurs d'avance. J'ai préféré le découper dans du Payton 250 grammes parce que c'est un peu plus épais que les Back to Basic de la marque Les Ateliers de Karine, du Raconte-moi. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre en couleur comme je le souhaite. Alors, il manque l'accent. Ça me dérange. Je pense que je vais le redécouper. Je dois avoir un dies alphabet accent. Donc, ça, c'est pour l'intercalaire. Et ici, j'ai remis avec le rose. Donc, voilà. Bon, c'est pas... J'aime bien ici ce fondu. Ah oui, je vous ai pas montré. Et ça, voilà, ça vient d'une très vieille planche qui est de la collection Correspondance Junk Urban Fille. Il me manque le garçon. J'arrive pas à le trouver. Voilà, celle-là, j'aime bien la mettre. Pour dire, ben oui, il y a la vie réelle vu que dans mon mois, il y a les trucs pas sympas qui sont arrivés. Donc mon intercalaire fini, je suis venue rajouter Vive la Chandeleur et les crêpes ici au-dessus des livres qui viennent du bonus du mois. Et le reste, ben, je vous l'ai montré un petit peu en vidéo. J'ai rajouté ces petites flèches. Donc ce que je fais, ce sont
J'ai plusieurs dalles flèches de la collection des ateliers de Karine. Voilà. Il y a donc 2023, il y en a 2 sortes. D'accord. C'est vieux ça. Et du coup, j'ai tout découpé. Je les ai tous passés dans le truc. Vous voyez, ça c'est les mots de Montec. Les mots que j'ai fait à l'avance. Je les ai tous découpés comme ça, bah, j'utiliserai au fur et à mesure. Et ça, c'est une petite boîte qu'on trouve chez Action. Alors, la dernière fois, il n'y avait pas ce format-là. Elles étaient plus étroites et plus hautes, ce qui ne m'arrangeait pas forcément. J'en ai quelques-unes au fur et à mesure quand j'ai fini un projet, album ou autre, ben, je les vide et je les réutilise. La page que nous avons plus fait ensemble, donc voilà, je me dis que j'aurais dû en fait prévoir un rabat, comme ça je collais tout et puis je mettais un texte avec peut-être des chiffres. C'est une idée à faire, hein, ça a déjà été fait. Bon, inconvénient, toujours ce papier ici qu'on a l'impression qu'il s'abîme. Ouais, quand je passe le doigt, j'ai de la poudre dessus. Donc certaines des pages se soulèvent avec ces tamponnages à la non, à Stézone. Donc évidemment, comme on est, vous voyez, ils ont bien séché. Hein. Je les ai mis de côté séchés à l'air libre, nickel. Par contre, forcément, on est à l'envers du papier. Et du coup, ça fait ce côté panette, etc. Bon, ça, c'est le papier hein, qui veut ça. Donc, bref. Finalement, j'aurais peut-être dû garder mon idée de tamponner sur un papier de mettre au dos. C'est fait, c'est fait. Et ici, donc, vous voyez, pareil. Là, j'ai rien mis. Voilà. Et ici, donc, ce texte qui vient d'une planche de la fée du scrap. Noël gourmand. Un air de Noël gourmand. Alors, ma page préférée du mois. Voilà, j'aimais beaucoup ces photos donc de ces sculptures faites dans le parc devant le musée des Beaux-Arts de Carcassonne pendant que j'attendais mon rendez-vous pour mon infiltration. Non, c'était pas le rendez-vous pour l'infiltration, c'était un autre rendez-vous. Mais c'est toujours lié à mon épaule. Et donc, voilà. Alors évidemment, je les ai aussi imprimés avec le même papier, un format 5,5. Il faudrait que je voie si je peux trouver un moyen de les imprimer avec la selfie quand même. Hein. Et puis, ben, donc cette planche de tampon, pareil, voilà, de la dernière collection de l'encre et l'image que j'avais également réservée à la fée du scrap avec celle-ci et la petite indienne aussi de la collection Holiday des ateliers de Karine. Et de cette collection de l'encre et l'image, j'ai pas pu résister. J'ai pris la grande planche des nuanciers parce que ben, maintenant que je me mets un peu plus à faire des nuanciers un peu travaillés, finalement, je sens que je vais collectionner les planches de tampons sur ce thème. Et puis, cette très jolie Léonie. Voilà. Ici, donc, la pochette. Donc, vous voyez, je suis restée là vraiment fidèle à une page, une pochette. Par contre, j'avais quand même énormément de photos. Voilà. Et j'avais choisi ce format de pochette et finalement, il n'est pas très évident. Donc, nous avons des photos qui se soulèvent. J'aurais pu mettre un petit onglet, mais bon, tant pis. Ici, j'ai écrit le nom du salon de thé, donc Mary Cake. C'est un salon de thé qui est très populaire à Carcassonne. Il faut dire qu'on n'en avait pas beaucoup. Bon, là, il commence à y être depuis quand même pas mal d'années. Hein. Il y en a un deuxième qui a ouvert, mais voilà, on manquait. Et il est vraiment une belle ambiance romantique, très agréable, très cocooning. Et puis des pâtisseries, mais oh, ah la folie. Bon. Alors, avec donc ce petit chat de Scrap Didi.
Donc ça, c'est un papier. Ben, c'est tout simplement le dos de ce papier. Je vous montre, voilà. Que je trouvais qui a un très joli dégradé de couleur, donc qui fait partie des papiers de la collection, que je trouvais un peu soft. Donc je suis venue passer un peu d'encre avec un pochoir XO des ateliers de Karine. Là encore, c'est un cadre qui vient de cette planche. Celui-ci vient de la planche qui est une incontournable, je trouve, pour plein de choses. La planche photographie du Raconte-moi 2024. Et puis ça, c'est des petits textes qui se trouvaient, vous savez qu'on découpe sous les papiers 30-30 des ateliers de Karine, voilà, que je conserve. Ici, bon, finalement, ma mise en scène n'était pas extraordinaire, là, avec ces photos. Je me dis, j'aurais pu mieux faire, faudrait que je réfléchisse. J'ai juste mis un Puffy. Voilà, non, là, il n'y a pas de Puffy. Mon texte que, du coup, j'ai fait trop grand. Et donc ici, des papiers toujours de la collection. Alors, au début, je les avais coupés avec le dies qui est dans le kit, hein, tout simplement. Va se compliquer la vie, ce dies là. Et puis finalement, ben, j'ai réutilisé le dies plus fin et j'ai réussi à couper deux dans le papier parce que j'ai changé d'avis. Donc cette petite princesse de All & Create, oui, parce que c'était quand même pour mon anniversaire qu'on est allé dans un salon de princesse. Voilà, tout simplement. Ces gourmandises qui viennent de l'encre et l'image, celle-ci de Scrap Diddy, toujours un texte sur les bandes à découper des papiers ateliers Karine. Ça, c'est un dies de la collection carte postale. Et puis donc ici, alors ce texte, le plus précieux des souvenirs vient du bonus mensuel, mais qui était normalement sur ce format-là, le format de cette photo. Et moi, je l'ai réduit pour ne garder que le texte. Voilà. Vous voyez un peu la taille des parts de gâteau. Je ne sais pas si vous verrez. Donc, bon, c'est bien que j'ai pas tout fini. Oui, j'ai pas réussi à choisir quel parfum. Citron, myrtille ou spéculoos. Donc, j'ai pris les trois en sachant qu'on pouvait en fait repartir avec ce qu'on n'avait pas mangé. Et forcément, je suis repartie avec de quoi manger des desserts pendant plusieurs jours quand même. Enfin, un petit peu avec le café au goûter tranquillement. Donc, voilà un peu ces pâtisserie de plus près. Ça, c'est un tampon. Ce sont des tampons puisque celui-ci se combine à l'intérieur du premier. De l'encre et l'image. Et pareil, là encore, j'ai fait tout simple. J'ai juste mis un Puffy. Je suis pas bien appuyé mon scotch, mais il faut dire que je n'arrivais pas à scotcher à peu près droit. Donc voilà. Voilà. Je vais peut-être pour le mois prochain ressortir une pochette un peu plus classique. Eh bien, si jamais vous avez des questions sur certains produits ou certaines manipulations, oui, j'ai oublié de vous dire ça, c'est un tampon non monté, c'est une nouveauté de la fée du scrap. Posez-le en commentaire, posez la question en commentaire. Ça aussi, c'est des dice de la fée du scrap. Je réalise tout à coup que je vous ai pas tout dit. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner également à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, je ne sais pas du tout quelle vidéo je vais vous faire prochainement. J'ai des vidéos à tourner ou en tout cas des créations à faire pour la fée du scrap. Donc voilà, je ne sais pas très bien ce que le temps que j'aurai pour faire des vidéos ici. Donc je préfère ne rien vous annoncer à l'avance. C'est vrai qu'il y aurait une vidéo pour compléter le matériel par rapport à l'aquarelle et vous parler justement, la prochaine vidéo, ça devrait être sur les aquarelles elles-mêmes. Voilà, ce sera peut-être celle-là ou ce sera peut-être simplement une vidéo création. Et puis
Ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Comme toujours, quand je vous tourne ce genre de vidéo, je vous demande où vous en êtes vous dans votre Project Life Raconte-moi. Donc n'hésitez pas à venir en parler ici. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.